Bonjour à tous, nous sommes au mois de mars 2020 et aujourd'hui c'est petit atelier lecture. Donc j'avais déjà lu un extrait de ce livre que j'aime beaucoup, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, guide d'éveil spirituel. Vous êtes nombreux à connaître cet écrivain. On voit beaucoup de citations sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas un scoop. Je redis quand même qui était Eckhart Tolle pour ceux qui arriveraient en cours de route et qui ne connaissent pas. Donc Eckhart Tolle, enseignant spirituel et auteur. Eckhart Tolle a connu à l'âge de 29 ans une transformation intérieure qui a radicalement modifié le cours de sa vie. Il raconte cet éveil dans Le pouvoir du moment présent, un livre au retentissement planétaire. Guide d'éveil spirituel, Le pouvoir du moment présent est probablement l'un des livres les plus importants de notre époque. Son enseignement simple et néanmoins profond a aidé des millions de gens à travers le monde à trouver la paix intérieure et à se sentir plus épanouis dans leur vie. Au cœur de cet enseignement se trouve la transformation de la conscience en vivant dans l'instant présent. C'est ça qui est très très important. Nous transcendons notre ego et accédons à un état de grâce, de légèreté et de bien-être. Ce livre a le pouvoir de métamorphoser votre vie par une expérience unique. Donc je vais vous lire un petit extrait. J'ai déjà fait une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube avec un extrait de ce livre. Et là j'en ai un qui est vraiment bien. J'ai regardé à nouveau, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait nous aider à être bien ancrés. Voilà, là on est dans le chapitre 6, le corps subtil. Donc voilà, l'être est notre moi le plus profond. Vous avez souligné combien il est important d'être profondément enraciné ou d'habiter son corps. Pouvez-vous élaborer davantage? Un corps peut devenir un point d'accès au domaine de l'être. Parlons-en plus en détail. Donc voilà, je vous lis un extrait de ce chapitre 6. J'ai fait une vidéo qui distinguait bien l'ancrage et l'enracinement. N'en déplaise aux personnes qui travaillent dans l'énergétique. Et il y a beaucoup de livres de développement personnel qui expliquent très bien la petite nuance et la petite différence. Je n'ai absolument rien inventé. Même si j'ai beaucoup de marque-pages dans mes bouquins. Voilà. Alors, petit extrait, donc chapitre 6, page 142. Alors, c'est à propos de la respiration. Donc, dans ce livre, il explique bien le pouvoir du moment présent pour être le mieux possible incarné et ancré et enraciné. Alors, laissez la respiration vous amener dans le corps. Quelquefois, quand mon mental a été très actif, il a acquis un tel mouvement d'entraînement qu'il m'est impossible de lui soustraire mon attention pour la tourner vers le corps énergétique et le sentir. Cela se produit en particulier quand je me laisse prendre par le scénario de l'inquiétude ou de l'anxiété. Avez-vous une suggestion quelconque? Si, à n'importe quel moment, vous éprouvez de la difficulté à entrer en contact avec le corps énergétique, il est habituellement plus facile de vous concentrer en premier lieu sur la respiration. La respiration consciente, qui est une méditation puissante en elle-même, vous remettra graduellement en contact avec le corps. Suivez votre respiration en maintenant votre attention sur l'inspiration et l'expiration. Respirez dans le corps et, à chaque inspiration et expiration, sentez comment votre abdomen se détend et se contracte légèrement. Si vous avez de la facilité à visualiser, fermez les yeux et imaginez-vous entouré de lumière ou immergé dans une substance lumineuse, dans une mer de conscience. Puis, respirez cette lumière. Sentez cette substance lumineuse emplir votre corps et le rendre également lumineux. Vous êtes maintenant dans votre corps. Ne restez pas accroché à une image quelconque. Utilisation créative du mental. Voilà, donc il y a pas mal de petites techniques dans ce livre. Moi j'aime bien le chapitre 6
Il y a plusieurs petits sous-chapitres, en fait, qui vous donnent pas mal de petites techniques pour vraiment être ancré ou enraciné. Après, au chapitre 7, il dit « Diverses portes d'accès au non-manifeste, habiter pleinement son corps ». Donc, je referai d'autres extraits dans d'autres vidéos, parce que je n'aime pas les vidéos trop longues, et par expérience, je sais que moi-même, je les coupe. Je vous souhaite une très très belle journée, et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye!